Ici, en ce lieu, il y a des centaines d'années, entre les montagnes du Trara, à l'extrême nord-ouest de l'Algérie, à 6 kilomètres de là, à vol d'oiseau de la Méditerranée, soufflait la brise des civilisations, emportant avec elle une graine qui déclare la naissance d'une nouvelle ville, Nadrouma. C'est une petite ville située dans l'ouest algérien, sur le versant nord de la montagne de Fellawsen. Vieille cité berbère, berceau d'Il Mouahidine, tiraillée entre le Maroc et l'Algérie, elle avait conservé jusqu'à ces dernières années les apparences et le caractère d'une cité musulmane. La ville d'art et d'histoire, berceau du Abdelmoumen ibn Ali, l'émir et le prince de l'Mouahidine, regorge de nombreux monuments historiques, faisant remonter aux historiens son histoire plusieurs milliers d'années. Si vous souhaitez vous rendre dans la vieille ville, vous devez traverser le mur qui surplombe le marché populaire et traverser la rue Al-Mouahidine, puis la place Tarbi'a, passer par la grande mosquée et le Hammam Al-Bali, puis traverser de petites ruelles jusqu'au Qasaba, puis rejoignez le palais du sultan situé au sommet de l'ancien Nadrouma. Le nom de Nadrouma est apparu entre le 3e et le 5e siècle de l'Hégire. C'est le nom d'un tribu berbère, de la branche de Komia, originaire de Bani Fatin, Bni Tasmit, Bni Darsin. Bani Fatin, ils étaient aussi le côté de Twent ou Tawent à Ghazouana, Lalla Ghazouana, comme il l'a mentionné Ibn Khaldoun. Et aussi, elle a été mentionnée en 1892 sous le nom de Fellawsen, dans le livre Les Nations, le livre Al-Buldan de Ahmed Ben Wadah Al-Yaqoubi. C'est un géographe, c'est un historien arabe. Son livre, il a été traduit par un historien, il y a un orientaliste français, c'était Gaston Waite, d'accord? Il a vécu en Égypte, c'était lui le directeur du musée arabe de Caire en Égypte. Mon histoire avec cette ville, ou plutôt mon amour pour elle, a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j'avais 7 ans à l'école primaire. Et comme vous savez, lorsqu'on est des enfants, des jeunes enfants, on est vite influencé et on remarque tout ce qui se passe autour de nous. Et moi, ce qui m'a influencé, c'est le comportement positif et le savoir-faire qu'ils avaient nos enseignants. Ça m'a vraiment touché et c'est ça
qui m'a poussé et m'a fait aimer cette belle et ancienne ville. Il y a un proverbe qui dit « Celui qui aime une personne, bien sûr, il aime sa ville natale où il habite. » Peu importe combien nous parlons de cette ville, nous ne pouvons pas lui donner ce qu'elle mérite, car c'est une ville connue par sa richesse, connue par son histoire, connue par sa culture musulmane, connue par sa culture andalouse et connue aussi par ses traditions et son hospitalité. La ville de Nadrouma est considérée comme l'une des villes islamiques regorgeant d'un authentique patrimoine architectural et urbain islamique qui reflète la génie des ancêtres qui l'ont habité dans les temps anciens. Al-Bakri, dans son livre Al-Masalik ou Al-Mamalik, d'accord, c'était le 11e siècle, en 1094. Al-Bakri, il l'a mentionné. Il a mentionné ses rivières, il a mentionné ses jardins aussi, comme il a mentionné Taoun, Tlalla, Razouana. Sans oublier aussi Al-Idrisi, il était connu, c'était le même siècle, c'était le 11e siècle. Il a parlé de Rome, il a parlé de la Grèce, la civilisation grecque. Il a parlé aussi de cette ville de Fellawsen, Nadrouma, d'accord? Et il a parlé dans son livre Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq, on l'appelle en français le livre de Roger. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode. Nous avons parlé un peu de l'existence de Nadrouma, mais le prochain épisode, nous parlerons des monuments archéologiques historiques de cette charmante ville. Nous vous retrouverons dans le prochain épisode. Merci de nous suivre.